Le marché d'Antokpa, l'un des plus hauts lieux d'échanges commerciaux en Afrique, le plus grand marché à ciel ouvert d'Afrique de l'Ouest. Ici, divers étalages sont constitués avec une multitude de produits. Des vendeurs ambulants, on en croise sans forcer. Nous allons particulièrement nous intéresser à la récurrence d'un produit dans ce marché. Il s'agit des boissons made in Nigeria. Dans ce marché, ces boissons sont fortement présentes à des prix très basiques, avec diverses appellations que je me réserve le droit de citer. Pourquoi cet état de choses? Certains vendeurs dans le marché en parlent. En une journée, là où tu vends produit Nigeria avec, le Bénin, c'est peut-être 5, c'est peut-être 7. Moi, si je n'ai pas un produit de lobby, par exemple, pisse ou bien mon commerçant ne m'inquiète pas. Mais dès qu'il n'y a pas ça, dès qu'il n'y a pas tri-tri, ça m'inquiète parce que c'est ça qui coûte. Il vient, il te demande, je veux le moins cher. Et tu dis, bon, il y a ça, c'est à 4500. Ça, c'est à 4500. Parfois, dans la journée, s'il y a la vente, on vend les produits nigériens jusqu'à 200 000, des fois à 250 000. Et les Béninois préfèrent acheter les produits nigériens parce que ça coûte moins cher. Il faut noter que les sensibilisations sont faites, que ce soit par l'État, par les projets programmes ou par les acteurs eux-mêmes, à travers des séances de dégustation et autres. Mais si toutes ces couches sont impliquées, alors jusque-là, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourrait-on déduire que c'est l'entêtement du consommateur béninois qui est mis en évidence, ou dirons-nous plutôt que les entrepreneurs agricoles béninois, notamment les transformateurs, l'État et les projets programmes n'adoptent pas les bonnes méthodes pour l'adhésion effective des Béninois au consommation local? Effectivement, comme vous avez constaté sur le terrain, il y a toute une gamme de produits que le Nigeria déverse tous les jours sur le marché béninois. C'est vrai, notre jus d'ananas du Bénin et tous les autres produits qui s'accompagnent, il manque un peu de communication, de marketing pour pouvoir atteindre le dernier des consommateurs béninois qui sont dans le Bénin profond. Nous faisons des produits naturels. Le mois dernier, mon produit a été certifié par la BSSA. Ça veut dire que c'est de bons produits que nous fabriquons. Nous sommes un certain nombre. Et que quand nous mettons le produit sur le marché, cette mentalité qui dit que c'est les produits venus d'ailleurs qui sont les meilleurs n'a pas encore été effacée de la mémoire de nos consommateurs. Ne compare pas nos produits à ces produits. Parce que nous autres, nos produits sont naturels. 100% naturels. Les gens peuvent le tester. Nous, tous nos produits sont certifiés. Le troisième aspect est que l'emballage cause problème, ce qui fait qu'ils trouvent nos produits chers. En tout cas, dans le rang des consommateurs rencontrés dans les rues de Cotonou et Abomey-Calavi, la principale raison qui justifie cet état de choses est liée au prix de vente des produits fabriqués au Bénin. Je peux dire que c'est le fait que le Béninois ne connaît pas suffisamment les produits de son pays. Et en deuxième position, les prix des produits de chez nous par rapport aux produits étrangers, par exemple, parce que le Nigeria, c'est un peu élevé par rapport à ce qu'on nous importe, on nous amène, quoi. Particulièrement moi, je ne reconnais pas les produits du Bénin. Je n'en connais aucun fabriqué au Bénin. Nous préférons beaucoup les boissons du Nigeria parce que ces boissons sont extrêmement moins chères que les boissons du Bénin. Mais si la cherté des produits made in Bénin constitue le principal frein à une consommation effective des produits par le Béninois, quelle est alors la part de responsabilité de l'État? Il faudrait que l'État aussi accompagne les producteurs et les transformateurs que nous sommes pour que nous trouvions le produit fini, le jus d'ananas, sur un marché. Et ce produit doit être compétitif par rapport aux autres produits que le Nigeria déverse sur le marché. Il faut que l'État nous aide. En décrétant, ils ont décrété des journées de consommation locale, mais ça ne suffit pas. Dans le consommation local, la journée là, c'est à peine rester à la télévision et sur les radios. Il faut qu'on descende sur le marché. Nous le faisons déjà à travers nos différents points de vente. Que l'État nous aide à peut-être imposer le consommation local à travers les produits qui sont déjà bons et certifiés par les structures étatiques.
L'État a beaucoup à faire. D'abord, dans nos frontières, l'État doit réglementer ces genres de trucs. Parce que vous voyez, le Nigeria là, qui importe ces produits, qui exporte ces produits-là, nous n'avons pas la facilité de vendre nos produits, même qui sont dignes, qui sont naturels, facilement comme ça. Parce que sans le NAFDA, tu ne peux pas. Il est vrai que la cherté des produits made in Bénin est une réalité. Cependant, les consommateurs béninois sont appelés à voir au-delà de la cherté des produits, la qualité et l'hygiène. Ce sont des aspects très importants, mais que beaucoup semblent ne pas en faire une nécessité. Comme le disait un proverbe espagnol, nous sommes ce que nous mangeons, mais ce que nous mangeons peut nous aider à être beaucoup plus que ce que nous sommes. Toutes les parties sont donc invitées à convenablement jouer leur rôle, les consommateurs, les transformateurs et l'État, afin que puisse s'observer une effectivité du consommation local en République du Bénin, car c'est cela même le développement.